Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Capucinette et je parle de livres sur Internet. Je profite de ma première vidéo de l'année pour vous souhaiter une bonne année de 2025. Que cette année vous soit riche en lecture. Dans l'année de 2024, j'ai lu 69 livres et parmi ces 69 livres-là, il y a des livres qui m'ont fait beaucoup plus d'impact que d'autres. Donc j'ai décidé de vous parler de ces livres-là. C'est parti! Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut de Mitch Albom. C'est une histoire qui m'a profondément marquée parce que c'est l'histoire d'un vieil homme qui travaillait dans un parc d'attractions et malheureusement qui a trouvé la mort dans ce parc d'attractions-là. Donc on le retrouve dans la vie de l'au-delà où il rencontre 5 personnes et ces 5 personnes-là, ce sont des personnes qu'il avait rencontrées dans sa vie ou du moins des personnes qui ont un lien avec là où il a travaillé, là où il a vécu et ces personnes-là vont lui donner des conseils ou du moins vont lui faire voir la vie d'une autre façon. C'est un livre que j'ai vraiment aimé parce que c'est un livre qui vous pousse à la réflexion. C'est un livre aussi qui nous montre que peu importe ce que vous faites dans la vie, tout a son importance. Et vous ne savez pas qui vous allez impacter, vous ne savez pas qui vous allez toucher avec ce que vous faites, que ce soit des paroles que vous dites ou des actions que vous posez. Chacune de vos actions a une conséquence bonne ou mauvaise. Je vous recommanderais vraiment ce livre si vous voulez comprendre la vie autrement, si vous voulez comprendre la mort autrement, si vous voulez vivre mieux. Le deuxième livre que j'ai lu et que j'ai aimé pour 2024, ça a été Tender is the Flesh de Augustina Basterica. En français, ça s'appelle Cadavre exquis. C'est un livre qui parle tout simplement de cannibalisme. Dans ce livre-là, on retrouve Marcos. Sa femme l'a laissé, son père est malade et Marcos travaille dans des conditions plus ou moins bizarres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une sorte de virus qui a contaminé tous les animaux. Donc, les animaux sont devenus infectieux. Il est impossible de manger de la viande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'élever les humains. Des humains, oui, comme du bétail. Un beau jour, Marcos reçoit en cadeau une humaine. On lui a offert cette fille-là pour qu'il puisse la nourrir et la manger après. Mais il a commencé à traiter cette humaine-là comme une humaine. À la traiter comme quelqu'un qui a vraiment des émotions, quelqu'un qui n'est pas seulement du bétail, etc. Donc, on suit Marcos qui traite cette femme-là comme une humaine et on essaie de suivre la relation. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Marcos va tomber amoureux de cette fille? Est-ce qu'il va traiter cette fille comme du bétail? On ne sait pas, il faut le lire pour le savoir. Je vous préviens, c'est un livre qui est vraiment dur à lire parce qu'il est question de cannibalisme. Dans ce livre, on vous montre vraiment comment les humains traitent les animaux et c'est exactement de cette façon-là qu'il traite les humains qui sont destinés à être le bétail dans le livre. Donc, Tender is the Flesh, c'est définitivement le titre. Les humains dans le livre sont considérés comme de la viande spéciale. Toujours dans le même thème, on peut dire que j'aime les livres qui sont vraiment déroutants et qui dérangent le cerveau. Je vais vous parler de Oli de Stephen King qui a été encore une fois l'une de mes meilleures lectures de 2024. C'est un livre qui parle d'un couple de professeurs d'université qui mènent une vie tout à fait normale. Ils vivent dans une belle maison, tout le monde les connaît, ce sont des gens respectables, jusque-là tout va bien. Pourtant, une fille dénommée Bonnie est portée disparue, on n'arrive pas à la retrouver et sa mère décide d'engager un détective qui s'appelle Oli et c'est cette femme-là qui sera chargée de trouver sa fille. Qu'est-ce qui est arrivé à Bonnie, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et dans ce livre, on se rend compte, bon, vous le saurez bientôt, je ne suis pas en train de vous spoiler, bien entendu. Le couple de professeurs d'université est un couple cannibale, c'est-à-dire qu'ils kidnappent des gens, ils prennent leur cerveau, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec, tout simplement on sait qu'ils les mettent dans une cage, ils les nourrissent avec de la viande, etc. Ensuite, ils les découpent et ils font du n'importe quoi avec. Donc, dans ce livre, on suit Oli qui essaie de savoir ce qui s'est passé avec Bonnie et qui essaie vraiment d'aider sa mère à retrouver sa fille, mais aussi à percer ce mystère parce qu'il y a beaucoup d'autres jeunes gens qui ont aussi été disparus, mais les gens n'ont vraiment pas prêté attention à leur disparition. Soit ils ont dit que ces gens-là avaient fugué, etc. C'est un livre qui est bourré de suspense. En général, les livres de Stephen King sont vraiment
centré sur l'épouvante, mais celui-là, c'est surtout centré sur une sorte d'enquête, puisque Holly essaie de trouver Bonnie et aussi de percer à jour ce couple de professeurs d'université qui se font passer pour le petit Jésus, mais qui sont en réalité des petits démons. L'autre livre que j'ai vraiment adoré pour 2024, ça a été The Perfect Marriage de Geneva Rose, le mariage parfait. C'est un thriller psychologique. Ce livre parle d'un couple, Sarah et Adam. Sarah est une avocate renommée, Adam est un écrivain. Ils ont ce qu'on peut appeler un couple parfait. Ils ont fêté leurs 10 ans de mariage, mais malheureusement, monsieur Adam a une maîtresse. Et malheureusement pour lui, cette maîtresse-là a été retrouvée assassinée dans leur deuxième maison, cette maison-là que lui et Sarah possèdent. Donc, qu'est-ce que Sarah fait? Sarah décide de prendre son propre mari comme client parce qu'elle essaie de savoir ce qui s'est passé. De base, on a 10 ans de mariage et puis j'apprends que tu as une maîtresse. C'est déjà quelque chose. Est-ce que tu as tué cette maîtresse-là? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, Sarah essaie vraiment de savoir ce qui s'est passé ce soir-là, pourquoi son mari l'a trompé, de 1, et de 2, pourquoi est-ce que cette fille est morte dans leur maison. Ce livre est super, 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 super. Ça va vraiment vous tenir en haleine et vous allez voir que la fin va vous choquer. Après The Silent Patient, c'est vraiment l'un des livres que je recommande aux gens qui aiment les thrillers psychologiques. Toujours thriller psychologique, je vais vous parler de The Silent Patient de Alex Michaelides. En français, ça s'appelle Dans son silence. C'est un livre qui parle d'un couple, Alicia et Gabriel, qui sont encore une fois un couple parfait où tout allait très bien. Malheureusement, un soir, on apprend qu'Alicia a tué son mari dans leur résidence et après l'avoir arrêté, etc., on essaie de la faire parler. Alicia ne parle pas. Elle ne dit absolument rien. On essaie de savoir ce qui s'est passé, la raison pour laquelle il a tué son mari, quel est maintenant. Personne n'arrive à la percer à jour jusqu'à ce qu'un psychiatre dénommé Théo essaie de prendre l'affaire en main. Il s'est donné comme objectif de la faire parler, de savoir vraiment ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'Alicia, est-ce qu'elle est folle, qu'est-ce qui se passe. Donc, dans tout le livre, vous, en tant que lecteur, vous essayez vous-même de deviner ce qui s'est passé avec Alicia et pourquoi elle a tué Gabriel. Et je vous assure que lorsque vous saurez la raison pour laquelle elle a tué Gabriel, si elle a tué Gabriel, bien sûr, vous allez être choqués. Ensuite, autre livre que j'ai lu qui rentre directement dans la catégorie Dark Romance, ça a été A Soul to Take de Holly Lau. C'est le seul livre de Dark Romance que j'ai lu pour l'année et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vous ai dit que je n'aime pas ce genre de lecture du tout, mais j'ai été vraiment surprise après avoir lu celui-là. Dans ce livre, on retrouve une histoire, une sorte de... Est-ce que c'est une romance? Une romance entre un démon et une humaine. L'humaine s'appelle Ré, le démon s'appelle Léon. Il s'est passé quelque chose. Ré voulait faire une sorte d'incantation et malheureusement, elle a surmené le mauvais truc qui est Léon. Donc, on suit dans le livre la relation entre Ré et Léon qui est très torride parce qu'il y a beaucoup de scènes dans ce livre où on vous montre que ces deux-là explorent vraiment tout ce qui est miam dans le livre. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé parce que Léla Wu a rendu le livre tout à fait naturel. On n'était pas du tout dérangé par le fait que Léon soit un démon et Ré soit une humaine. On n'était pas du tout dérangé par leur relation. On n'était pas du tout dérangé par le fil de l'histoire. Bref, j'ai vraiment aimé. J'ai été captivée par tout ce que je lisais. Et je l'ai lu assez rapidement. Donc, ça m'a marqué et c'est pour ça que j'ai décidé que ça fait partie d'une de mes meilleures lectures de 2024. Et le dernier livre, c'est un livre que je mentionne souvent sur cette chaîne YouTube. J'ai même parlé, j'ai donné des résumés sur ce livre déjà, mais n'empêche, je vais encore une fois parler de ce livre. C'est The Book of Doors de Garrett Brown. Dans cette histoire, on suit Cassie qui travaille dans une librairie et il y a un de ses clients qui est mort un soir pendant qu'elle travaillait là-bas. Après avoir permis aux ambulanciers de prendre le cadavre de ce client-là, de ce client qu'elle aimait beaucoup, elle découvre un petit cornet sur sa table là où il était assis et elle se rend compte que le cornet lui permet de faire des choses. Le cornet, lorsqu'elle le tient et qu'elle passe à travers une porte avec une idée en tête, elle se retrouve exactement à ce qu'elle avait pensé. Si elle pensait à New York, elle se retrouve exactement à New York. Ça semble être palpitant, ça semble être intéressant, mais ça a des risques. Et c'est là que Cassie va apprendre qu'il n'y a pas seulement le livre des portes, The Book of Doors, il y a aussi d'autres livres et il y a des personnes mal intentionnées qui utilisent
ces livres-là pour faire du mal. Durant tout le livre, on suit ce qui se passe avec les livres et on essaie de savoir qui est à l'origine de tout ça. Mais ce que j'aime avec ce livre encore mieux, c'est la façon dont il jongle entre le présent, le futur. You know, c'est superbe. Je ne peux même pas expliquer exactement comment le livre est écrit, mais je peux vous dire que le livre-là va vraiment rester collé dans votre tête. Vous n'allez pas regretter du tout de l'avoir lu. Et c'est bien dommage qu'il ne soit pas encore disponible en français, mais dès qu'il sera disponible en français, bien entendu, je vous le ferai savoir. Mais franchement, ce livre, 10 out of 10, 10 sur 10. Voilà pour mes meilleures lectures de 2024. J'espère que ces livres vous ont inspiré. Peut-être que vous allez ajouter ces livres dans votre pile à lire. Bien sûr, il y a d'autres livres que j'ai lus et que j'ai aimés en 2024, mais ces livres-là n'arrivent pas du tout au niveau de ces livres-là dont je viens de vous parler. Franchement, j'ai vraiment aimé mes lectures de 2024 et j'espère que mes lectures de 2025 seront la même chose ou du moins meilleures que celles de 2024. Cette année, en 2025, j'ai décidé de lire 100 livres et je suis sur mon 3e livre pour l'année et j'ai déjà un coup de cœur et j'ai hâte de vous en parler. Je vous en parlerai de mon bilan de janvier, bien entendu. Avant de partir, si vous voulez me suivre, je suis la plus active sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok. Mais autre chose super importante, j'ai un club de lecture qui s'appelle Lire avec Capucinette, mais en même temps, j'offre mes services en tant que coach de lecture. Donc, si vous voulez que je sois votre coach de lecture, vous allez voir le lien de coaching de lecture. Vous pourrez sélectionner un plan avec moi et comme ça, je pourrai vous aider avec la lecture. Donc, voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir!